Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Chez moi, c'est la super forme. Comme vous voyez, il fait beau. Donc, je suis dehors pour faire les vidéos. Ça me rappelle justement les premières vidéos que j'ai commencé à faire parce qu'effectivement, j'ai lancé la chaîne. C'était voilà, proche de l'été. Donc, du coup, je pense que j'ai fait une vidéo à l'intérieur. Après, la deuxième vidéo, c'était déjà dehors. Et jusqu'à présent, il y a plusieurs personnes d'entre vous qui me soutenez avec les likes, avec les commentaires, avec les partages. Je vous dis tout simplement merci les amis. Merci d'être là. Ça fait tout simplement plaisir. Ça me donne comme ça la pêche de faire encore plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très intéressante, effectivement, parce que il s'agit d'une réponse, d'une réaction que j'ai eue par rapport à un de mes prospects qui est aujourd'hui mon client, parce qu'effectivement, quand je lui ai présenté un bien immobilier dans mon réseau, comme vous le savez, je suis agent immobilier certifié IAK. Après avoir regardé les paramètres, après avoir tout regardé en détail, il me dit Madel, est-ce que tu penses que ton bien immobilier n'est pas cher? Est-ce que tu n'es pas en train de me vendre ce bien immobilier plus cher que la valeur qu'il y a sur le marché? En fait, j'ai trouvé un autre bien qui aurait des caractéristiques suivantes. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que tu peux expliquer la différence? Je t'explique dans cette vidéo comment on a procédé et comment j'ai pu lui montrer que non, 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 le bien immobilier que je te propose, c'est un bien immobilier qualifié, de qualité et avec un prix naturellement raisonnable. Je te retrouve avec les détails après le générique. Alors, bonjour à toi. Mon nom c'est Madeleine Ntedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es naturellement ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater le contenu inédit, important, croustillant que je partage comme ça gratuit sur la chaîne. Voilà, sans plus tarder, je vais donc aller sur la thématique du jour. Voilà, si tu es par exemple intéressé par mes services, je te propose déjà un coaching gratuit, un coaching payant si tu as un bien immobilier sur lequel tu veux te lancer, tu veux que je regarde un programme de mentoring où je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier, financement jusqu'à la signature chez le notaire. Et puis si tu es déjà prêt, tu veux que je te présente tes biens immobiliers locatifs qui sont dans mon réseau, tu peux aussi me contacter. Toutes tes informations sont en barre de description. Voilà. On va donc rentrer sur le vif du sujet et par rapport à cette vidéo, je vais comme ça aborder 4 thématiques importantes que le client n'avait pas forcément bien regardées. Et puis reste surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce que la 4e thématique risque de te surprendre. Let's go! Déjà, le point numéro 1, c'était le manque de garage. Parce qu'effectivement, il me disait, Madeleine, il y a une différence de 10 000 euros par rapport au prix que tu m'as proposé et le prix que je retrouve sur Internet. Et puis moi, je lui ai dit, OK, présente-moi donc l'offre en question que tu as trouvée sur Internet pour que je puisse comme ça comparer. Du coup, quand j'ai regardé l'offre qu'il y avait sur Internet, il y avait déjà le garage qui n'était pas existant. Parce qu'effectivement, quand je te présente un bien immobilier, quand je te donne un prix, si le bien immobilier a un garage, il y a aussi le prix du garage qui est inclus. Le montant du garage est inclus dans le prix de ce bien immobilier-là. Donc, c'est pas que je te propose juste l'appartement et que tu vas devoir payer encore le garage extra, quoi. Et il y a des biens immobiliers avec 2 garages. Donc, du coup, les 2 garages donc, sont directement inclus dans le prix du bien immobilier. Et aussi, il y a des biens immobiliers avec aussi 2 keller, donc 2 espaces dans le sous-sol. Et c'est directement inclus dans le prix que je te propose. Et maintenant, quand tu vas aller sur Internet pour essayer de comparer, parce qu'effectivement, je sais que les personnes aiment bien comparer les prix pour voir, est-ce que je ne suis pas en train de, voilà, d'acheter peut-être trop cher au-dessus de la valeur du marché. Naturellement, on ne doit pas acheter cher. Mais je dois avouer que les calculs, les biens immobiliers que je vous présente, ce sont des biens qui ont été aussi calculés à la base. On regarde le service qu'on propose, on regarde le bien qu'on propose, on regarde la qualité du bien qu'on propose. Il y a un travail quand même qui est
fait en amont et on vient avec un prix qui va être fair, raisonnable pour le client parce qu'effectivement, sinon, c'est pas raisonnable. Mon but, ce n'est pas de te vendre un seul bien immobilier et c'est parti. Vu que c'est le bien immobilier locatif, mon but, c'est de te vendre le plus de biens immobiliers possible. Si tu as la crédibilité, parce que comme je dis, si j'ai créé la chaîne aujourd'hui, c'est parce que je veux que les personnes africaines aient un patrimoine minimum au niveau du mien. Donc, du coup, tu as bien compris, mon but, ce n'est pas vraiment de vendre plus cher. Et là, pour ce premier point, la différence donc déjà de prix était liée au fait que le prix du garage était exclu. Je lui ai donc dit, OK, regarde bien, le prix du garage est exclu. Et dans la zone, la personne me vendait le garage à 20 000 euros. Donc, ce qui fait que la différence, donc, ce n'était même plus seulement 10 000 euros, c'était plutôt 20 000 euros. Donc, généralement, quand vous regardez les annonces aussi sur Internet, il faut bien regarder dans les détails. Moi, quand je vous propose un prix, en général, c'est avec le prix du garage inclus. Le deuxième point ici, c'est le loyer qui est bas parce qu'effectivement, sur un investissement à but locatif, quand par exemple tu as un appartement avec un loyer qui est élevé, tu le vends à un prix qui est plus cher et tu le vends aussi naturellement plus facilement parce que celui qui achète n'aura plus beaucoup de difficultés à faire augmenter le loyer. Comme vous le savez très bien, l'Allemagne, c'est un pays de droit. Augmenter le loyer, ça peut être un exercice qui est difficile. Donc, du coup, c'est pour ça que je recommande toujours à toutes les personnes qui sont investisseurs, qui sont propriétaires aujourd'hui, augmentez vos loyers régulièrement parce qu'effectivement, quand ton loyer reste bas, tu auras des difficultés à vendre le bien immobilier à un certain prix. Si tu as deux appartements, par exemple, et que les deux appartements ont les mêmes caractéristiques, si l'un a un loyer qui est plus élevé que l'autre, naturellement, il va se vendre plus cher que celui qui a encore le loyer bas. Malheureusement, on a toujours ce type d'appartement-là sur le marché où le loyer est bas. Pourquoi? Peut-être parce que la personne a fini de payer déjà ses traites à la banque ou alors les enfants ont hérité du bien immobilier, sont allés vivre ailleurs. Beaucoup d'Allemands veulent maintenant vivre dans d'autres pays, en Espagne où il fait chaud, je ne sais pas moi trop quoi. Et puis directement, cette partie-là est complètement négligée. Du coup, le loyer n'est plus vraiment augmenté en fonction de la zone, quoi. Et du coup, le jour que tu veux vendre le bien immobilier, naturellement, tu te retrouves dans cette situation-là. C'est clair que toi, tu peux acheter un bien immobilier avec un loyer qui est bas, moins cher. Maintenant, quand tu achètes ce bien immobilier-là, il faut que tu trouves un moyen de faire augmenter le loyer assez rapidement et parfois ça peut être assez compliqué. Je ferai une autre vidéo pour vous parler donc de comment faire pour augmenter le loyer dans la zone. Reste donc juste connecté, la vidéo arrivera bientôt sur la chaîne. Le troisième point que j'ai envie d'évoquer ici, là, c'est la notion de location. Donc, c'est le impact. Donc, ça veut dire que tu achètes un bien immobilier et le sol ne t'appartient pas. J'avais déjà fait une vidéo pour parler de ça. En général, ce type de bien immobilier-là, voilà, quand tu regardes le prix affiché, le prix annoncé, c'est relativement moins cher par rapport à la zone. C'est maintenant quand tu regardes dans les détails que tu te rends compte que équier impact, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je regarde dans les détails pourquoi est-ce que il y a cette clause-là dans l'achat, quoi. Donc, du coup, c'est un point qu'il faut savoir parce que si tu ne sais pas, tu vas acheter le bien immobilier et en te disant que c'est le prix normal, non, ce n'est pas le prix complet parce que là, le sol ne va jamais t'appartenir en fait. À la fin du mois, tu vas payer un montant X ou Y par rapport à la location du sol. Donc, du coup, le vendeur, lui, à ce moment-là, il sait que, OK, vu que le sol ne t'appartient pas et que tu payes juste pour l'édifice, c'est normal que le prix soit moins cher parce qu'effectivement, quand tu achètes le sol et l'édifice, c'est deux montants différents. Donc, du coup, c'est pour ça que le prix affiché au départ peut te paraître bas par rapport à un autre prix que tu as vu. Pourtant, c'est à cause de cette clause de impact. Le quatrième point, ce sont les rénovations parce qu'effectivement, un bien immobilier qui est à rénover, un bien immobilier qui est déjà rénové et en location, naturellement, il y aura une grande différence de prix parce que le bien immobilier qui est encore à rénover, tu vas investir de l'argent là-dedans. Alors que le bien immobilier que tu as déjà rénové et où les personnes habitent déjà, ça prouve déjà qu'il y a un système qui fonctionne derrière ce bien immobilier-là. Ça trouve que le bien immobilier est habitable et que les personnes sont à l'aise à l'intérieur. Forcément, ce bien immobilier va être plus cher qu'un bien immobilier qui est encore en train d'être, voilà, qui est délabré et qu'on va devoir
rénover, quoi. Donc là, vraiment, généralement, il n'y a pas match. C'est souvent juste que parfois, les personnes ne regardent pas vraiment dans les détails qu'est-ce qu'il y a dans l'annonce, quoi. Parce que quand tu regardes dans l'annonce, dans les détails, tu vas te rendre compte de cela. Pour tous ceux qui sont donc arrivés jusqu'à ce niveau de la vidéo, je vais donc vous expliquer un bonus que vous pouvez souvent voir sur les annonces sur Internet et qui rend aussi l'annonce ou alors le bien immobilier moins cher. C'est qu'il y a par exemple déjà, voilà, en allemand on va dire un Belastung. Et quand c'est un Belastung qui est par exemple écrit dans le titre foncier, parce qu'effectivement quand tu reçois ton titre foncier, tu as 3 parties dans ton titre foncier. Donc tu as drei Abteilungen. Il y a la partie 1, la partie 2, la partie 3. Dans la partie 2, généralement, tu vois tout ce qui belasten l'appartement, tout ce qui est par exemple une charge sur le titre foncier. Et parfois, ce titre foncier, c'est par exemple écrit qu'il y a une personne X ou une personne Y qui a le droit de venir habiter dans la maison à n'importe quel moment quand il veut. Tu trouves ça souvent sur les maisons résidentielles. Donc, par exemple, quelqu'un a sa maison ici et puis décide de partir, je sais pas moi, à Mallorca ou aux États-Unis pour vivre là-bas. Et puis, il donne l'autorisation ou alors il veut vendre la maison naturellement. Peut-être elle est une fille qui vit encore en Allemagne ou qui se balade et qui fait ses trucs. Mais il aimerait que chaque fois qu'elle est dans la ville, qu'elle puisse venir habiter dans la maison sans problème. Peut-être il y a une chambre en bas ou peut-être un espace, je ne sais pas moi, qu'elle puisse venir à chaque fois habiter dans la maison sans problème. Et elle a ce qu'on appelle un lebenslange Wohnrecht. Du coup, c'est quelque chose qui va belaster la maison parce qu'effectivement, je pense que si tu es dans ta maison, tu n'as pas forcément envie que peut-être une jeune fille vienne rester à un moment comme elle veut, si jamais elle veut, ou alors qu'une grand-mère vienne rester là, si peut-être c'est sa mère ou peut-être c'est son père qui a peut-être le droit de rester dans la maison comme il veut ou bien comme elle veut, quoi. Et vu qu'il y a dans ce belaston-là qui n'est pas forcément intéressant, du coup, le prix de ce bien immobilier-là va donc être relativement bas par rapport au prix sur la valeur qu'il y a sur le marché. Voilà, c'est comme ça dans les points que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite donc à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Avant de finir, j'aimerais tout simplement ajouter une fois de plus que les biens immobiliers que je propose sont déjà vérifiés, qualifiés naturellement. Je ne vais pas dire qu'on est moins cher. Je ne vais pas dire que c'est le schnepp chez nous alors que c'est le bas de gamme, quoi. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à être le plus fair possible sur le marché pour le client, pour le vendeur et pour moi aussi qui fait ce service parce qu'effectivement, je ne fais pas ce travail gratuitement. C'est vrai que je vais recevoir une prime du vendeur, mais en même temps, il faut aussi que toi, le client, toi, l'acheteur, tu sois satisfait et que tu n'achètes pas à 100 euros, 200 euros, bref, que tu ne sois pas en train d'acheter plus cher que la valeur qu'il y a sur le marché. Donc du coup, on s'arrange à être sur une marge selon les tools qu'il y a sur Internet. On fait d'abord une bonne qualification sur la valeur du bien immobilier avant de le commercialiser. Actuellement, par exemple, il y a des biens dans mon réseau où la banque a même déjà fait une vérification, a déjà fait une qualification par rapport à ces biens immobiliers-là. Et le prix de vente est en fait à 10 000 euros de moins que la valeur que la banque a calculée. Donc, du coup, tu te rends compte que là, c'est vraiment top. Et c'est aussi bien pour nous parce qu'effectivement, quand la banque calcule de cette façon-là, ça fait que le financement passe vite, quoi. Parce qu'effectivement, quand la banque valide déjà que, OK, le bien immobilier, voilà, je le finance sans problème, ça nous facilite aussi la tâche parce que ça ne sert à rien que j'ai un bien immobilier et que je ne peux pas vendre parce que la banque n'arrive pas à valider, quoi. Parce qu'éventuellement, c'est peut-être trop cher ou quelque chose de ce genre. Donc, du coup, on est aussi obligé d'avoir un prix que la banque va facilement financer. Ça fait un plus pour nous, ça fait un plus pour l'acheteur, ça fait qu'on a de bonnes relations et qu'on peut éventuellement travailler sur plusieurs projets encore ensemble. Voilà, cette fois, c'est vraiment terminé et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.